Le 4 mai 2005 marquait un tournant dans l'histoire du Togo. La mort brutale du général Gnassingbé Eyadema, décédé après 38 ans de règne autoritaire, plongeait le pays dans une crise politique profonde. Quelques jours plus tard, son fils aîné, Faure Gnassingbé, prenait le pouvoir, entouré de controverses. Depuis, il ne l'a plus jamais quitté. Aujourd'hui, le 4 mai 2025, Faure Gnassingbé fête ses 20 ans à la tête du Togo, un record dans la région ouest africaine. Mais derrière les discours officiels, les cérémonies nationales et les images de stabilité, une question brûle les lèvres de nombreux citoyens togolais. Après 2 décennies de pouvoir Gnassingbé, que reste-t-il de l'espoir d'une démocratie moderne? Et surtout, quel avenir attend le Togo demain? Partie 1. Histoire et accession au pouvoir. Pour comprendre le parcours de Faure Gnassingbé, il faut remonter à ses origines. Né en 1966, il grandit dans l'ombre d'un père omniprésent, le général Eyadema, qui avait pris le pouvoir en 1967 par un coup d'État sanglant. Après des études en France et aux États-Unis, Faure rentre au Togo en 1999, où il occupe plusieurs postes stratégiques, ministre des Télécommunications, puis ministre de la Coopération. Mais c'est en janvier 2005 que tout bascule. Lorsque son père meurt en pleine campagne diplomatique à Lyon, Faure est propulsé sur le devant de la scène. Dans les jours qui suivent, l'armée proclame sa candidature à la présidence. Une décision immédiatement contestée par l'opposition et les organisations internationales. Des manifestations éclatent dans tout le pays, faisant plusieurs centaines de morts selon certaines ONG. Face à la pression internationale, notamment de la CEDEAO et de la France, Faure quitte brièvement ses fonctions, avant d'y revenir quelques semaines plus tard, élu lors d'élections boycottées par une grande partie de l'opposition. Depuis, il s'est efforcé de construire un visage différent de celui de son père, moins militaire, plus technocratique, plus connecté à la jeunesse. Mais beaucoup affirment que derrière ce masque moderne, le système reste verrouillé, contrôlé par une élite liée au clan Gnassingbé. Partie 2. Bilan économique, entre réussite et inégalité. Sur le plan économique, les années Gnassingbé ont été marquées par des réformes ambitieuses et une volonté affichée de moderniser le pays. En 2008, le Togo sort de l'endettement bilatéral grâce à l'initiative PPTE de la Banque mondiale. Cela lui permet de redémarrer sur de nouvelles bases. Le gouvernement lance alors un vaste programme de réformes, amélioration du climat des affaires, attractivité des investissements étrangers, développement des infrastructures portuaires et ferroviaires. Avec succès, le PIB du Togo croît en moyenne de 5% par an depuis 2010, un taux parmi les plus élevés de la région. Le port autonome de Lomé devient l'un des principaux hubs logistiques de l'Afrique de l'Ouest, tandis que le secteur numérique connaît une poussée inédite avec le développement de la Silicon Valley de Lomé. Mais ces réussites restent fragiles. Selon la Banque mondiale, la dette publique dépasse aujourd'hui les 70% du PIB, et la majorité de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Les indicateurs sociaux sont inquiétants. Un jeune sur 3 est sans emploi, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste limité dans les zones rurales. Et malgré les discours sur la modernité, les inégalités se creusent. Tandis que Lomé brille avec ses nouveaux quartiers, start-up et centres commerciaux, les campagnes souffrent encore de négligence chronique. Partie 3. Bilan politique. Le pouvoir verrouillé? Sur le front politique, les années Gnassingbé ont été marquées par une centralisation accrue du pouvoir. En 2019, une réforme constitutionnelle abolit le mandat unique et instaure un régime semi-parlementaire, permettant à Faure de briguer un nouveau terme. Cette réforme, votée dans un contexte tendu, est violemment dénoncée par l'opposition comme une tentative de perpétuation du pouvoir. Depuis, les espaces de liberté se réduisent. Les médias indépendants sont régulièrement menacés ou fermés. Les manifestations sont interdites ou dispersées. Des figures de l'opposition sont emprisonnées ou en exil. Pourtant, le pays reste en paix. Contrairement à certains voisins, le Togo n'a pas connu de conflit armé majeur. Et pour ses soutiens, cette stabilité est un atout précieux dans une région instable. Mais face à une jeunesse de plus en plus active sur les réseaux sociaux et à une société civile organisée, combien de temps ce modèle peut-il résister? Partie 4. Société civile et nouvelle génération. Au cœur du débat, la jeunesse togolaise. Avec plus de 60% de la population âgée de moins de 25 ans, le pays dispose d'un potentiel humain immense.
mais aussi d'un risque social important si les attentes ne sont pas entendues. Depuis 2017, les appels à manifester contre le pouvoir se multiplient sur les réseaux sociaux. Le mouvement #Togolese Lives Matter, lancé par la diaspora, attire même l'attention internationale. La société civile, bien que surveillée, joue un rôle actif dans la défense des droits humains, la promotion de l'éducation et la lutte contre la corruption. ONG comme Action Solidarité Justice ou Synergie Citoyenne tentent de relayer les voix étouffées. De plus en plus, on assiste à une montée de l'entrepreneuriat, de l'innovation sociale et de la participation citoyenne. Mais ces initiatives restent souvent isolées, faute de soutien institutionnel. Partie 5. Scénarios possibles pour le futur. Alors, que peut-on attendre après 20 ans de règne Gnassingbé? 3 scénarios principaux se dessinent. Scénario 1. La continuité. Faure prépare sa succession en interne, soit par un membre de sa famille, soit par un dauphin loyal. Scénario 2. La transition encadrée et pression interne ou externe pousse à une alternance négociée, avec un passage de relais plus ouvert. Scénario 3. La rupture, une mobilisation populaire ou une crise majeure force le pouvoir à céder la place à une nouvelle génération. Quel que soit le chemin emprunté, une chose semble claire, le Togo arrive à un tournant de son histoire. Et les choix faits dans les prochaines années seront déterminants pour les générations futures. Faure Gnassingbé aura marqué le Togo d'une empreinte indélébile. Modernisateur, stratège, mais aussi accusé de verrouiller le jeu politique. 20 ans de pouvoir, c'est long, mais ce n'est pas éternel. Et si le changement tarde à venir, il est toujours possible. Car c'est bien la jeunesse, la société civile et les citoyens togolais qui auront le dernier mot. Alors, toi qui regardes cette vidéo, qu'en penses-tu? Est-ce que tu vois dans Faure Gnassingbé un héros du développement ou un obstacle à la démocratie? Et selon toi, quel avenir pour le Togo après 20 ans de pouvoir Gnassingbé? Abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci sur l'histoire et la politique africaine.